Nous poursuivons avec la question petit d. Elle nous demande de trouver le PPCM de 18 et 32, 24 et 30, 84 et 270. C'est parti les amis, comme à notre habitude, si vous savez comment ça marche, je l'espère, essayez de trouver par vous-même la solution avant de revenir vers moi, ensemble, voir ce qu'il aurait fallu faire. A tout de suite. Alors, le PPCM de 18 et 32 pour commencer. Déjà pour expliquer un tout petit peu cette notion de PPCM, qui est l'abréviation de plus petit commun multiple. D'accord? Le terme clé ici est celui de multiple. Qu'est-ce qu'un multiple? Nous l'avons expliqué au début de l'exercice. Un multiple d'un nombre, je vais vous présenter concrètement les choses avec mon petit brouillon préparé. Voilà, par l'exemple, on voit mieux. Vous avez donc ici sur mon petit brouillon deux tables de multiplication. Par là, celle de 2, d'accord, elle se déploie jusqu'à 10, mais on sait bien sûr qu'elle peut aller beaucoup plus loin à l'infini. Et là, vous avez la table de 6. Un multiple d'un nombre, c'est juste un résultat de la table de multiplication de ce nombre. Donc pour 2, par exemple, tout ce que vous avez ici, après le signe égal, ce sont les multiples de 2. Quand on dit 2 fois 1, 2, 2 est un multiple de 2. 2 fois 2, 4, 4 est un multiple de 2. 2 fois 7, 14, 14 est un multiple de 2. Et ainsi de suite. Pareil pour 6, dont vous avez ces multiples par ici. Et comme une table de multiplication se déploie à l'infini en réalité, on comprend donc que chaque nombre a une infinité de multiples. À présent, ce qui va être intéressant d'observer, c'est que pour deux nombres dont vous auriez les tables de multiplication distinctes, on pourra remarquer que par moment, ils auront des multiples communs. Ça va arriver par exemple ici pour la table de 2 où vous voyez qu'ils vont se rejoindre déjà pour le multiple 6. Vous voyez 2 fois 3 donne 6 pour le 2. Et pour 6, vous avez 6 fois 1 qui donne 6. Ça fait un multiple commun déjà pour commencer. Si on va plus loin, sur le 2, donc il va continuer son parcours de table de multiplication, vous avez le 12, qui est aussi un multiple commun à 6. D'accord? Donc, ils se rejoignent aussi sur le 12. Si on prolonge encore plus loin, on tombe sur 18, qui est aussi un multiple de 6. Et donc, on comprendra que, comme encore une fois, les tables se déploient à l'infini, deux nombres peuvent avoir comme ça une infinité de multiples communs. D'accord? Voilà. Et comme en plus ces tables se déploient en augmentant, vous avez de plus en plus, haut, au fur et à mesure que vous avancez, des multiples de plus en plus grands. Et le premier d'entre eux que nous avons retrouvé par ici, 6 et 6, pour 2 et 6, va représenter leur plus petit commun multiple. D'accord? Voilà. De tous ceux qu'ils ont en commun, 6 est le plus petit. Et c'est comme ça une des manières de déterminer le PPCM de deux nombres. C'est une méthode et il y en a aussi une autre. Parce que vous ne déploierez sans doute pas toujours comme ici les tables de multiplication de deux nombres dont on vous demanderait de trouver le PPCM, n'est-ce pas? Donc il faut trouver quelque chose d'un peu plus structuré et résumé pour arriver au bout. Et c'est celle que nous allons présenter dès maintenant par l'exemple, par la résolution de notre exercice. Alors, on nous demande le PPCM de 18 et 32. Pour commencer, la méthode que nous allons décrire ici passe par la décomposition en produit de facteurs premiers de chaque nombre. Donc, on va décomposer déjà 18 en produit de facteurs premiers, comme nous avons appris à le faire. On le fait dès maintenant. On marque 18 et on va commencer par trouver des nombres premiers qui peuvent le diviser. 18 est un nombre pair, on sait donc que 2 peut le diviser. Donc, on va marquer 2. Vous connaissez la méthode, je pense, aujourd'hui. Et on se demande 18 divisé par 2 va faire 9. On marque le résultat 9 là en dessous. On se pose la même question pour ce 9. Quel nombre premier peut-il le diviser? Eh bien, il y a 3, car 2 ne marcherait pas.
3. Et 9 divisé par 3 va faire 3. Voilà. On se repose la même question. On doit arriver à un moment où on obtiendra 1 à la fin. Et pour la même question, ce qui marcherait à diviser 3, c'est 3 lui-même. Et 3 divisé par 3 nous donnerait 1. Et voilà, nous avons donc trouvé là, par ici, sur la droite, la liste des diviseurs, eh bien, plutôt la décomposition en produit de facteurs premiers de 18. On met une petite barre comme ça, si vous vous souvenez. Voici donc celle de 18. Et on fait la même chose pour 32. Là. Pareil, on se pose la question, quel nombre premier peut diviser 32? Il y a 2, car 32 est un nombre pair. 32 divisé par 2 va nous faire combien? Ça va nous faire 16. On marque 16. Et on se repose à nouveau la question. Qu'est-ce qui peut diviser 16 en nombre premier? Il y a à nouveau 2, car 16 est aussi un nombre pair. 16 divisé par 2 va nous faire 8. On marque 8. Même question. Qu'est-ce qui peut diviser 8 en nombre premier? 2. À nouveau. Et 8 divisé par 2 va faire 4. Même question. 4 divisé par un nombre premier. Lequel? 2 à nouveau, car 4 est un nombre pair. 4 divisé par 2 va faire 2. Et enfin, 2 divisé par 2, ça va de soi, va nous donner 1. Et la décomposition de 32 est elle aussi terminée. Après ça, maintenant que nous avons les deux décompositions, nous allons les résumer sur le côté pour bien observer ce qui se passe. 18 ici peut donc s'écrire 2 fois 3 fois 3. Et comme nous l'avons précisé au début de l'exercice actuel, eh bien, cela peut s'écrire aussi 2 fois 3 puissance 2, de façon résumée. D'accord? Voilà. Même chose pour 32 à côté. 32 va s'écrire 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 et fois 2. Et cela, de façon résumée, peut s'écrire 2 puissance 5. Voilà où nous en sommes. Nous avons là donc les deux décompositions. Et maintenant pour le PPCM des deux nombres, ça se note comme ceci. PPCM, parenthèse de 18 et 32. Vous pouvez les placer dans cette parenthèse indistinctement, l'ordre ne compte pas. 18 et 32. À partir de là, donc, pour le trouver, il va être égal à quoi? Vous allez prendre donc dans les décompositions des deux nombres, eh bien, chaque facteur en prenant la puissance la plus haute, n'est-ce pas? Dans la décomposition de 18, vous avez le facteur 2 et 3, vous les prenez. Donc 2 fois 3. Et dans la décomposition de 32, vous avez 2 qui existent, or vous l'avez déjà noté, donc ce n'est pas la peine de le reprendre. Ce qui va être maintenant intéressant de rajouter, ce sont les puissances. Il faut toujours prendre les puissances les plus hautes sur tous les facteurs observés. Pour le facteur 2 que nous avons trouvé, nous avons un 2 par ici et un 2 par là. La puissance la plus haute est 5 parmi les deux. Elle est là. Et donc, il faut que nous marquions sur ce 2, sur ce facteur-ci, la puissance la plus haute pour l'accompagner. Voici. On va faire la même chose pour 3. Nous avons 3 par ici uniquement, et sa seule puissance étant 2, nous la reprenons aussi. Voilà donc. Si nous avions eu 3 par là aussi avec une puissance plus haute que ce 2, par exemple si nous avions eu fois 3 puissance 4 aussi, eh bien nous aurions pris ce 4 pour le mettre à la place du 3. D'accord? Il faut donc toujours prendre tous les facteurs observés de part et d'autre et mettre sur eux les puissances les plus hautes observées également. Et une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à calculer l'ensemble et vous aurez trouvé le PPCM. Ce qui va donc faire pour notre cas actuel que PPCM de 18 et 32
sera égal à 288. Voici donc ce qui serait pour 18 et 32 le PPCM ou le plus petit commun multiple. On peut l'encadrer. Cela pour dire que de tous les multiples qu'ils ont en commun, 288 est le plus petit.